Adjectif. Ouais, faites pas attention. C'est parce que, vu que j'avais ce projet fou-là de faire du montage, plutôt, j'ai pris le diaporama de mon prof. Je travaille d'édition. Moi, il y avait juste des Westphalia partout. Juste des phrases, des exemples de Westphalia. Mon carburateur est sale, tu sais. C'est ça. Mais là, j'avais d'autres choses à faire dans la vie. Fait qu'on est prêt avec des papillons sous la cible. C'est ça. Un papillon qui rose. Rose, c'est Adjectif. Donc, si le nom, c'est un prof, puis le déterminé, c'est un étudiant profil bas, l'adjectif, c'est un étudiant coloré. Ouais, ou tu sais, j'ai pas dit, ouais, c'est ça. En tout cas. Ouais, tu sais, l'adjectif, c'est parce que l'adjectif, il ne faut pas juste se contenter de recevoir. L'adjectif, il va rajouter quelque chose dans la phrase. L'adjectif, ici, donc, va décrire comment est l'objet, la personne, l'animal, désigné par le nom ou le pronom. On va dire, si je reviens à ma fille de tantôt. Ouais, je vois. La jeune folle. Ah ouais, ça marche. La jeune folle. Fait que. Donc, dans ce cas-ci, l'adjectif jeune qui modifie la jeunesse de la personne folle. Ça change son âge. Si je dis, regardez ça. Regarde bien ça. Le garçon est content. Là, tu te dis, Carl, peux-tu mieux écrire? Regarde, là, ça fait comme 4 fois que j'écris tout ce cours-là au complet de la gauche. On va être tanné. Je botche un peu mes yeux. C'est content que j'ai écrit. Le garçon est content. Point. Ok, regarde. Là, tu te dis, Carl, qu'est-ce que. Ouais, ben, ça, c'est un adjectif. Hein? Ça nous dit comment il est le garçon. Attends un peu. Regarde bien ça. Comment juste un adjectif. Tout fourré de cette année. Le méchant garçon est content. C'est maintenant qui est méchant. Tu détermines qu'est-ce que Fait que là, on est passé comme de. Tu sais, je sais pas, on est passé de ça, hein, à ça. Avec un adjectif, on jette tout à terre. Fait que l'adjectif fait pas juste recevoir, hein, fait pas juste recevoir le genre et le nom. Là, mettons, là, les méchants garçons sont contents. Qui a pris le grand cahier en classe? Le grand cahier, le roman, le grand cahier, en tout cas. C'est un lien dans ma tête. Ma tête a fait des liens. Donc, l'adjectif change la perception qu'on a du nom. Quel est ce rapport? Il en donne une qualité ou un défaut, une caractéristique, une catégorie, une émotion, etc. Il peut être directement lié au nom devant ou après, ou attribuer un verbe, ici, hein? Un verbe. Les verbes. Dans le temps qu'on pouvait fumer dans les cégeps, on appelait ça un verbe d'état. On appelle ça, non, ça s'appelle maintenant un verbe attributif. Ça veut dire que tu as eu des vieux profs quand tu étais en secondaire. Ben, je sais pas, moi j'ai appris pas que les trouver. Ouais, c'est un verbe attributif qu'on appelle ça maintenant. Je vous en parle tantôt. C'est juste qu'on s'est dit, c'est des verbes qui donnent des attributs du sujet. On va appeler ça des verbes attributifs. On va arrêter de fourrer tout le monde avec ça. Donc, l'adjectif peut être effacé, sauf s'il est employé avec un verbe attributif. Hein? On peut dire « les garçons sont contents », mais on ne peut pas dire « les garçons sont ». Ça, on ne peut pas dire. Ça ne marche pas. On a besoin, pourquoi? Il est attribut du sujet. Fait que même si c'est un adjectif, il est nécessaire du verbe « être », dans ce cas-ci, qui est là pour... Parle de ça, c'est accord en genre et en nombre avec le mot qui se rapporte, on l'a vu. Attention, certains adjectifs peuvent devenir des adverbes.
demeurer invariable. Mais ça, on verra ça plus tard, je pense. Je promets rien. Peut-être qu'on va le voir tantôt. Ça va dépendre du temps qu'il me laisse. On est revenu. Ah, ok, on peut remplacer un adjectif par un autre adjectif. Pour être sûr que c'est un adjectif. Puis vous dites, ouais, mais Carl, c'est justement, si je suis pas sûr que c'est un adjectif, c'est parce que je connais pas tous les adjectifs. Moi, je pense que s'il y a bien quelque chose que tu as retenu du secondaire, c'est le derrière de la tête de la fille ou du gars sur qui tu tripais tout ton secondaire. Et l'adjectif beau, belle, parce que c'est un adjectif qui qualifiait le derrière de la tête du gars ou de la fille sur qui tu tripais au secondaire. C'est sûr que tu sais que beau, c'est un adjectif. Essaye-les, généralement, tu sais. Ok. Ben, les beaux garçons. Voilà. Ça marche, c'est un adjectif. Tout ce que j'ai à dire, c'est des adjectifs. Les pronoms. Les pronoms. Bon. Le pronom, si le nom, c'est un prof, le pronom, c'est comme un stagiaire. Ou un remplaçant. Ça fait la job du nom, mais c'est pas un nom. Tu sais. Il n'est pas 100% autonome. Il fait référence à quelque chose d'autre, forcément. Donc, généralement, c'est un mot qui est obligatoire, ben c'est court, servant à remplacer un nom. Il prend alors le même genre, masculin féminin, et le même nom, c'est bien que son antécédent. Exemple. Hier à l'école, je suis fier d'elle. Vous dites, essayes-tu de plugger quelque chose pour aller? Vous avez remarqué qu'il y a deux types de pronoms. Il y a des pronoms qui ont un antécédent connu, qu'on va appeler les pronoms de reprise. Dans ce cas-ci, elle est là pour reprendre Léa. Si j'avais écrit la jeune fille, ben elle aurait été là pour reprendre la jeune fille. Et je fais référence à. Je fais référence à la personne qui parle, qui ne s'était pas présentée avant. Mais on va supposer, John, reste avec nous. Restez avec nous. On va supposer que la personne qui parle, c'est moi, homme, masculin, singulier. Mais, si la personne qui parle, ça aurait été deux personnes, exemple comme dans le grand cahier, là, il aurait fallu dire « nous sommes fiers », parce que le pronom reprend. Le pronom peut avoir les mêmes fonctions que le nom, donc il va être généralement en lien avec le verbe, avant ou après. Dans ce cas-ci, si j'ai du verbe, puis je ferai de qui, complément indirect. On distingue plusieurs sortes de pronoms, pronoms personnels, démonstratifs, possessifs, etc. On regarde ici, différentes sortes de pronoms. Pronom personnel, je suis le nouvelle, pronom possessif, le mien, le tien, le sien, etc. Pronom démonstratif, cela, celui, celle, celui. Pronom relatif, qui fait quoi de haut, lequel, lequel. Pronom interrogatif, quel. Pronom indéfini, on, chacun, chacune, plus un, moins de deux, plusieurs, quelques-uns. Personne, tous, toutes, qui sait. Et finalement, les pronoms numéros, 1, 2, 3, 4. Là, je sais ce que vous dites. Vous vous dites, Carl, tantôt, là, il y avait des déterminants numéros. Hein? Masculin, féminin, 1, 1, puis après ça, pluriel, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, tu dis, pourquoi? Déterminant numéro, pronom numéro, que se passe-t-il? Où sommes-nous? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de mon professeur? Puis, est-ce qu'ils nous ont fait des attouchements avec des aiguilles spéciales? C'est tout ça que vous vous demandez.